Ça ressemble à un match de play-off qui joue sur des détails, un peu de pénalité, un palais pas envoyé au fond et un contre. Et voilà. Après ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre, mais je pense que c'était un bon match dans l'ensemble. Avec lequel je suis assez satisfait de la performance des joueurs, même si la finalité elle est pas très rigolote, mais on a bien joué au hockey quand même pendant 60 minutes. On va dire que c'est assez satisfaisant et ça donne envie de voir cette équipe encore plus loin. Au début de match, il a fallu résister d'abord, c'était pas simple, ils ont mis beaucoup de vitesse. Ouais, c'est arrivé vite au premier tiers, dès l'entame de match. En même temps, ça fait 2 matchs qu'on rate un peu nos débuts. Et là, on était un petit peu plus près, donc ça nous a souri. En plus, c'est nous qui ouvrons le score. Mais c'est vrai que c'est arrivé très très vite. Après, on a fait le dos rond pendant les 8 premières minutes à peu près. C'était pas prévu à ce point-là, mais on se doutait bien qu'on n'allait pas passer un premier tiers très agréable. Donc, mais bon, les joueurs ont répondu présent autant défensivement que collectivement et on a eu quand même quelques chances offensives lors du premier tiers. Et c'était réellement une bonne entame de match de la part des gagnants. Et puis dans le troisième tiers, il y a un powerplay qui peut faire basculer le match. Ouais, un powerplay qui peut faire basculer le match mais qui ne le fait pas. Et voilà, après c'est des coups du sort. Ça a tourné en notre faveur de temps en temps dans la saison. Ce soir, ça ne tourne pas en notre faveur. J'ai pas trop pour habitude de dire que les arbitres influent sur les résultats du match, mais là, malheureusement, je vais être un peu obligé de le dire. Je trouve que ça n'a pas été, mais des deux côtés, hein, c'est pas spécialement contre nous. Je trouve que ça n'a pas été super bien géré au niveau de l'arbitrage et il y a eu une montée en puissance de mauvais gestes. Et c'est pas comme ça que ça doit se passer. Voilà, c'est tout. Sinon sur la performance de Lucas, moi j'avais aucun doute. Le doute était plus quant à la blessure d'André, savoir s'il était apte à jouer. Après, André étant le numéro 1, si lui il estime qu'il est apte à jouer, je prends le risque. Dans la discussion avec lui bien entendu. Après, s'il n'est pas apte, c'est aussi pour ça qu'on est allé chercher Lucas, parce que c'est, je pense, le meilleur deuxième gardien qu'on puisse avoir en France. Tant mieux pour, français, parce qu'il y en a qui ont plusieurs gardiens, mais ils sont tous étrangers. Voilà, c'est le meilleur gardien français qu'on puisse avoir. Lucas, un mot sur ta performance. C'était dur, tu ne savais pas si tu allais jouer. C'est dur de se concentrer, de savoir qu'à la dernière minute si tu joues pas. Ça non, pas vraiment, parce qu'en étant deuxième, on a souvent l'habitude de jouer quand on s'y attend le moins. De toute façon, depuis la fin du match, j'étais prêt à jouer. La seule chose que je me demandais, c'était sur moi-même savoir si j'allais arriver à faire abstraction de tout ce qu'il y avait autour. Et puis finalement, au début du match, je me suis senti bien et serein, donc ça s'est bien passé. Personnellement, j'aurais préféré qu'on gagne quand même, mais il faut tirer le positif là où on a trouvé. En plus, tu as tout de suite se mettre dedans, tu n'as pas le choix, tu as pris tout de suite les chutes. Tout de suite sollicité. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal, ouais. C'est peut-être aussi ce qui m'a empêché de réfléchir, de poser des questions. J'ai eu tout de suite du travail, et puis après ça m'a lancé dans le match. C'est un bon match, mais il faut construire là-dessus.